Bonjour! Je vous invite aujourd'hui à fabriquer l'origami d'une petite belette. À moins qu'il ne s'agisse d'une fouine. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un carré de papier fin de 20 cm de côté, coloré sur une seule face, peut-être d'un marqueur noir et d'une pointe en bois ou d'un crayon fin, mais sûrement d'un capuchon de stylo à billes devant servir de lisseur, d'un coupe-papier et d'une règle pour amorcer les plis épais. Nous commençons avec la face colorée tournée vers nous et marquons l'une des diagonales. Nous contreplions cette même diagonale et posons la feuille sur la table face blanche vers nous. Ici, le haut de la diagonale correspondra à la tête, le bas à la queue. Nous esquissons une pointe dirigée vers le bas, mais nous n'en marquons que deux tout petits bouts en guise de repère. Imaginons maintenant un petit carré situé en haut à droite. Pour le matérialiser un tout petit peu, nous ramenons successivement les bords sur les repères de tout à l'heure. Mais cette fois encore, nous ne faisons que deux repères sur les bords, ce qui fait maintenant deviner les limites du carré recherché. Nous reportons ces deux derniers repères sur les côtés d'en face, et nous nous servons de chaque paire de repères pour marquer deux petits rabats. La diagonale étant replacée devant nous comme au début, nous marquons les parallèles obtenus en ramenant les côtés sur les marques laissées par les rabats. Voilà, comme ça. Renforçons la diagonale, plions l'une des parallèles et contreplions la grande pointe en suivant la diagonale. Puis faisons la même chose avec la pointe d'en face. Plaçons contre nous la pointe où convergent le plus de plis, face colorée contre nous. Ramenons cette pointe vers le centre, de sorte que la pointe soit sur l'axe central et que la plie passe par le pied du V formé par les plis précédents. Nous déplions, face blanche vers nous, renforçons les plis des rabats, et une sorte de petite capuche se dessine presque toute seule. Nous l'aplatissons et ramenons la moitié de la première couche sur l'angle droit extérieur. Nous déplions, puis ramenons cet angle droit sur le pli fraîchement fait. Nous lissons bien
et contre-plions pour que la marque soit bien nette. Nous déplions un peu et entreprenons de mettre en creux le carré visible en marquant bien ses côtés. Peu à peu, nous cintrons les côtés latéraux et quand un X apparaît, nous aplatissons. C'est l'esquisse de la tête que nous venons de faire. Nous replions la figure selon la diagonale marquée, excepté la tête que nous tournons vers la table. Nous marquons une sorte de rotation de la couche du dessus, tout en dépliant le rabat, et nous ramenons la pointe sur la couche du dessous, en pliant selon la parallèle que nous avons marquée tout à l'heure. Nous faisons la même chose de l'autre côté après avoir pris le soin de tourner la tête vers la table. Puis nous marquons successivement les bissectrices des deux angles supérieurs et inférieurs de la couche du dessus. Nous repérons leur intersection. La même chose est répétée de l'autre côté. Nous mettons à plat comme à l'image. Nous marquons au coupe-papier les portions de diagonale depuis les derniers repères jusqu'aux angles. À partir de l'un de ces tracés, nous préparons un pli. Puis, en prenant soin de ne pas abîmer la tête, nous replions les 3 plis pour faire surgir une languette dont nous façonnons bien la base pour qu'au moment de la rabattre, le pli soit bien net. La même chose est répétée en vis-à-vis. De la base d'une languette, nous sortons le pli orienté vers le haut et nous l'inversons de sorte à obtenir une petite languette, en biais cette fois, et que nous finissons par rabattre à son tour. Le petit carré qui apparaît est replié sur lui-même selon sa moitié, et on en fait rentrer un petit bout du côté extérieur. L'autre languette subit le même sort.
les deux éléments sont comme refermés. Nous retournons la figure sur son autre côté et comme à l'image, nous marquons au coupe-papier les deux côtés supérieurs du triangle qui partent d'un point situé sur l'axe central à hauteur des deux espèces d'épaules orthogonales et rejoignent l'angle très large immédiatement inférieur. Nous nous servons de ces tracés pour mettre à la verticale ce qui deviendra la tête et le cou. Nous pinçons, aplatissons, marquons bien le pli à la base du cou. Nous refermons le corps en lissant bien. Puis nous entreprenons de réduire le ventre trop gros de la bestiole en repliant sur lui-même, puis en rentrant d'un côté puis de l'autre, le losange très allongé. Traçons à présent un segment penché en arrière et partant du point inférieur repéré à l'image. Aussitôt, nous traçons la petite diagonale qui part de l'extrémité supérieure de ce nouveau segment. Nous entreprenons maintenant de marquer les plis correspondant à ces deux segments dans un sens puis dans l'autre. Voilà pour le premier et le second suit. Servons-nous à présent de ces plis pour faire une sorte de soufflet. On commence à deviner l'avant de la bestiole. Profitons-en pour affiner le coup en escamotant les éléments angulaires à l'arrière. Traçons maintenant un segment en miroir de l'extrémité de la queue, dont l'extrémité inférieure soit ici. Comparé avec le bout de la queue.
On plie dans un sens puis dans l'autre. Puis on fait rentrer le pli long. À présent, la phase la plus délicate. Nous mettons à plat sur la table la queue ouverte et nous façonnons progressivement une pointe plus fine avec le papier de la queue. Cela déséquilibre un peu les plis présents et il faut accompagner le papier en ménageant des arcs de dégagement. Nous retournons la figure pour voir sur notre face, pointe en bas. Nous marquons un pli horizontal. L'opération rend visible un petit triangle blanc. Après une petite bataille pour remettre en place les autres plis qui ont forcément été dérangés, la queue est mise en pli inversé dans le dos de la bestiole. On la bascule puis on la tire doucement vers l'arrière, de sorte à faire apparaître du papier qui était masqué auparavant. Regardez, tout ça est réapparu. Cambrons à présent le cou. Nous commençons par renforcer le pli à la base du cou. Puis, en s'y prenant par l'intérieur et en séparant bien les deux couches de gauche de celle de droite, nous faisons un petit zigzag de chaque côté, grâce auquel nous pouvons à présent pencher en arrière le cou. Les pattes avant maintenant. Traçons d'abord le segment qui part de la bosse du dos et finit au milieu du côté d'en face. Ceci sur une face, puis sur l'autre. Nous escamotons ensuite l'arrière de chaque patte en suivant ces tracés. Nous faisons la finition de la base de chaque patte avec de petits escamotages vers l'intérieur.
Pour la tête, commençons par ramener les pointes latérales vers l'avant de sorte que les côtés longs des angles droits soient parallèles à l'axe vertical. Puis, rabaissons les oreilles pour qu'elles se plient un peu en arrière. Redressons-les et plions les bouts des oreilles pour ensuite faire rentrer les pointes vers l'intérieur. Mais revenons à la face de la tête. Nous ramenons vers l'extérieur les extrémités des pointes précédemment repliées. Puis nous faisons un double zigzag à l'avant pour aboutir à un petit museau qu'on tire doucement vers l'avant. Comme les bajoux sont trop grandes, on les escamote vers l'arrière. Puis on redonne forme à l'avant de l'animal en pinçant derrière la tête et en tirant le museau. Nous pouvons à présent dessiner les yeux au marqueur. Il faut jouer sur l'écartement des pattes arrière pour que l'animal tienne correctement debout.